excellent. Voilà. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Un grand plaisir. Et je demande à Christella de fermer le micro pendant. Tu attends qu'on te donne la parole avant d'ouvrir le micro. OK? Tu peux fermer le micro. Tu as au centre? Ferme le micro, Christella. Là, ne m'entend même pas, hein? OK. Oui, donc, encore une fois, Christella, est-ce qu'il y a possibilité de faire? OK, merci. Merci. Alors, encore une fois, nous disons bonsoir. Il est 13h05 exactement. Donc, on commence avec la série d'aujourd'hui. Et au menu, nous avons pas mal d'étudiants. Et en premier, nous aurons Madame Christella Benoz. Et puis par la suite, nous aurons les autres étudiants. Alors, en général, on n'accorde pas la parole à l'auditoire. L'auditoire est là pour suivre, pour assister, apprendre également. Et dans cette activité de présentation de travail de fin d'études. Nous vous rappelons également que cette série concerne les étudiants de master et pas les étudiants de licence. Et comme vous savez, à l'IUS, il y a plusieurs programmes de master. Et ceci, ce n'est pas pour cette année, c'est depuis 2020. Depuis 2020, nous avons des programmes de master et déjà pas mal d'étudiants ont eu à passer par devant le jury pour soutenir le mémoire préparé au fin d'avoir le diplôme. Après, bien entendu, d'avoir suivi les cours de chaque programme concerné. Ceci dit, on va démarrer et que Madame Christella Benoz n'aura vraiment pas beaucoup de temps, sinon que 10 minutes pour présenter son travail. Je rappelle que celui qui présente le travail le fait par devant le jury. C'est-à-dire, Madame Christella Benoz, tu t'adresseras au jury, aux membres du jury. Et ce jury, justement, est composé de Nelson Sylvestre, président, de son encadreur, Dr. Philippe Simon, et puis le rapporteur, Dr. Jude Saint-Martin. Donc, puisque les membres... Ah, c'est Fred Sélimène comme rapporteur, c'est ça. Donc, le sujet est développé par Madame Christella Benoz et qui sera présenté par elle, c'est instabilité sociopolitique et développement de l'économie informelle, cas de la commune de Jacmel de 2015 à 2025. Donc, Madame Benoz, vous avez la parole pour environ 10 minutes. Merci de m'accorder la parole, Monsieur le Président du jury. Chers tous, membres du jury, je vous salue en vos rangs, titres, grades et qualités. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence.
Je vous remercie également pour l'intérêt et pour l'attention que vous porterez à mon travail. C'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager une réflexion qui me tient à cœur. Je suis Christella Benozé. Le mémoire que je vous présente s'intitule « Instabilité sociopolitique et développement de l'économie informelle entre contraintes et résilience ». Il s'inscrit dans le cadre monnaie, banque, finance et assurance. Voici le plan de notre travail. Il comprend ces éléments suivants que nous allons voir un par un. Chers membres du jury, commençons tout d'abord avec l'introduction. Dans de nombreuses régions du monde, tout particulièrement dans les contextes fragiles comme celui de Jacmel, l'instabilité n'est pas une abstraction. Elle s'incarne dans le quotidien des gens, dans les gestes simples et les regards tenaces. Face à l'absence de repères et de sécurité, les gens inventent, improvisent, s'accrochent à l'économie informelle. Ce n'est pas un choix de confort, mais souvent une nécessité portée par des milliers de vies invisibles et résilientes. L'une des caractéristiques de l'économie des pays sous-développés, c'est l'informalisation. À Jacmel, cette réalité est palpable. L'économie informelle y est devenue un espace de survie, de dignité et de créativité. Elle reflète la débrouillardise des habitants, leur capacité à s'adapter malgré les obstacles et surtout leur vulnérabilité face à un système qui ne les protège pas. Derrière chaque activité informelle, il y a une histoire, celle d'une mère qui nourrit sa famille, d'un jeune qui refuse de céder au découragement, d'une communauté qui refuse de disparaître. Membres du jury, présentons maintenant la mise en contexte. Dans une situation marquée par des tensions sociopolitiques et une précarité économique croissante, cette étude vise donc à, premièrement, analyser les effets de l'instabilité sociopolitique sur la dynamique de l'économie informelle. Deuxièmement, évaluer l'apport économique de l'économie informelle dans un contexte d'instabilité sociopolitique. Et finalement, déduire l'impact de l'économie informelle et son rendement dans le commerce. Le cœur de la réflexion, c'est la problématique. Elle est formulée ainsi. Comment l'instabilité sociopolitique influence-t-elle l'essor et la structuration de l'économie informelle dans la commune de Jacmel? En guise de réponse provisoire, les hypothèses sont formulées ainsi. Hypothèse 1, l'instabilité politique et les conflits sociaux provoquent une désorganisation du marché du travail formel, ce qui pousse une proportion croissante de travailleurs à se tourner vers des emplois informels, souvent en raison de l'absence de garantie sociale. Hypothèse 2, les périodes d'instabilité sociopolitique entraînent une diversification des activités informelles, car les individus cherchent à minimiser les risques économiques en diversifiant leurs sources de revenus, ce qui renforce la croissance de ce secteur. L'économie informelle, longtemps considérée comme un phénomène marginal, est aujourd'hui reconnue comme une composante essentielle des économies en développement. Présentons à présent la revue de littérature. Elle est très vitale pour tout travail scientifique. Nous vous présentons deux concepts. Selon Alejandro Portes, 1978, de l'école structuraliste, le secteur informel était une caractéristique du développement capitaliste. De ce point de vue, le secteur informel apparaît comme subordonné, voire exploité par le secteur informel afin de faire baisser les coûts et d'accroître la compétitivité des grandes entreprises. Selon André Lorulot de l'école illégaliste, l'informalité est vue comme un moyen pour les entrepreneurs d'échapper aux taxes et à la réglementation du marché du travail.
Si l'économie informelle est largement étudiée à l'échelle nationale ou internationale, ses manifestations locales, ses acteurs et ses logiques humaines restent souvent invisibles. C'est précisément ce que cette étude cherche à explorer. Comprendre comment, à Jacmel, l'instabilité sociopolitique façonne les trajectoires économiques informelles et comment ces trajectoires traduisent à la fois la fragilité du système et la force des individus. Abordons, chers tous, le cadre méthodologique. Il est essentiel d'adopter une approche méthodologique adaptée au contexte local, capable de capter à la fois les réalités économiques et les vécus humains. Cette étude repose principalement sur une approche qualitative afin de recueillir des témoignages, des perceptions et des expériences vécues. Elle est complétée par des éléments quantitatifs pour illustrer certaines tendances économiques locales. Notre population d'études, c'est la ville de Jacmel. L'échantillon comprend 323 personnes. L'analyse statistique a été faite à l'aide des tableaux figures et TESCI 2. Quant aux outils utilisés, nous avons un questionnaire SPSS-20 et statistique nationale. La méthode de collecte s'est faite via documentaire, entretien semi-directif et observation directe. Voyons à présent les conditions de vérification des hypothèses. Hypothèse 1, l'instabilité sociopolitique favorise l'augmentation du nombre de travailleurs vers l'économie informelle. L'hypothèse 2, les périodes d'instabilité entraînent une diversification des activités. L'hypothèse 1 sera vérifiée si P inférieur ou égal à 0,05. Dans le cas contraire, elle sera infirmée. Et c'est la même condition pour l'hypothèse 2. Par le biais du TESCI 2, nous allons tester les résultats. Il sert à vérifier s'il existe une relation significative entre deux variables. Si le résultat du test donne une valeur P inférieure ou égale à 0,05, on conclut qu'il y a une relation significative, ce qui peut confirmer l'hypothèse. Ce cadre méthodologique a permis de croiser les regards, de donner la parole à ceux qu'on entend peu et de mieux comprendre comment l'économie informelle s'enracine dans une réalité sociopolitique complexe mais profondément humaine. Explorons le tableau synthétique des résultats. Nous vous présentons le tableau synthétique des résultats, chers membres du jury, et nous avons sélectionné les données les plus pertinentes. Nous remarquons dans le secteur informel, il y a plus de jeunes, soit 43,9%, et un pourcentage de 52,9% de garçons. Contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes de nos jours commencent à s'intégrer beaucoup plus dans le secteur informel. Pour le niveau d'éducation, Jacmel présente une situation plutôt spéciale, avec 37,2% de répondants universitaires. Nous avons un pourcentage de 25,4% de répondants intégrant le commerce en ligne, surtout avec la montée de la technologie durant ces 10 dernières années. Pourtant, le secteur est et reste vraiment négligé, avec un pourcentage de 82% de répondants sans aucune protection sociale. 90,7% de répondants réclament la présence de l'État. Voici le tableau, chers tous, qui valide les hypothèses. 172 répondants, soit un pourcentage de 53,2%, sont tout à fait d'accord qu'il y a une hausse du nombre de vendeurs ambulants ou de travailleurs non déclarés après une période de troubles politiques. En outre, le test qui démontre la forte relation de dépendance existant entre l'instabilité et l'augmentation des personnes vers l'économie informelle avec P inférieur ou égal à 0,00, comme vous pouvez le constater dans le tableau test qui est affiché ici. À cet effet, nous pouvons déclarer que l'hypothèse 1 est confirmée. En termes de conclusion, les données montrent qu'en période d'instabilité politique, le nombre de travailleurs vers l'économie informelle augmente significativement. C'est-à-dire, l'instabilité agit dans ce sens comme un catalyseur de l'économie informelle et la corrélation temporelle est claire. Le deuxième
Le test qui du deuxième tableau montre une relation significative entre les stabilités sociopolitiques et l'une des stratégies les plus utilisées par la majorité des répondants avec P inférieur ou égal à 0,00. 206 répondants pour un pourcentage de 63,7% optent pour la diversification des activités. Elle est à faire face aux périodes de stabilité, bien entendu. Par conséquent, elle se fait en l'absence de l'État, ce qui prouve que ce dernier n'a aucun contrôle. Ainsi, nous pouvons dire que l'hypothèse 2 est confirmée. En somme, il y a une multiplication des types d'activités informelles ou multiplication des sources de revenus. Enfin, l'affaiblissement de l'État formel est accru. Finalement, nous avons eu des contraintes et limites pendant la rédaction de notre travail, telles que la taille de l'échantillon, contraintes temporelles, problèmes de réseau, méfiance de certains acteurs, négligence du secteur, difficulté d'accès à des données fiables et retard dans la récupération des données. En termes de recommandations et perspectives futures, il faut qu'il y ait un financement adapté via le microcrédit, offrant un accès au capital et un soutien technique aux micro-entrepreneurs. Il faut qu'il y ait un développement des initiatives de formalisation pour accompagner et sensibiliser les entrepreneurs. Les répondants réclament des propositions de programmes de formation adaptés aux besoins des acteurs économiques et renforcement des compétences pour diversifier les pratiques commerciales et accroître la compétitivité. Finalement et en dernier lieu, il faut qu'il y ait renforcement de la gouvernance, accès au financement et protection sociale. Il est essentiel de vous rappeler que la pauvreté n'est pas une faute, mais le résultat d'un système qui ne fonctionne pas, comme le disait bien Nelson Mandela. Merci de votre attention. Je suis disponible et disposée pour toute question, remarque et suggestion. Merci, Christella. Les premières choses qu'on doit faire la correction, c'est la bénosée. La bénose. C'est bénosée. Oui, bien entendu. C'est bénosée. Il y a accent aigu. Non, sans accent. Sans accent. Mais pourquoi tu dis bénosée? On le prononce comme ça, bénosée ou bénose. Ah bon, les deux manières, pas de problème. Ça, ok. Maintenant, je vous remercie parce qu'en réalité, la présentation est claire, elle est de qualité et je pense que l'auditoire a pu venir bénéficier de. Vous savez que la soutenance a deux volets. Il faut qu'on dit soutenance publique. Donc, tu viens de faire la présentation de ton travail aux membres du jury. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que parfois tu dis chers tous. Je me demande si ce n'est pas une traduction littérale de l'anglais, dit all. Mais globalement, c'était vraiment bien. Et on s'adresse généralement aux membres du jury. C'est pourquoi j'invite le docteur Philippe Simon à donner, si vous voulez, son appréciation de ce travail qu'il a encadré durant tout le parcours de son élaboration. Docteur Simon? Y est-il? Il me semble que le docteur Simon a des difficultés parce que je vois dans la liste. Vous m'entendez là? Ah, c'est ça. Okay. Je vous écoute maintenant. Oui, donc voilà, oui. Donc, merci, Président, pour la prise de parole. Donc, je remercie Madame Bénosée pour cette belle présentation, l'effort qu'elle a fait pour éclaircir un peu certains aspects qu'elle a pu apporter durant le déroulement, même si je sais que ce n'était pas été évident pour arriver au bout de ce travail. Donc, elle a su en fait apporter quelques éléments complémentaires par rapport au document en papier, même si à mon niveau, donc je la félicite pour ça.
Donc, même si à mon niveau, je pense qu'elle a la capacité d'aller encore plus loin. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'était pas, bon, je pense qu'elle n'était pas trop disponible ou bien peut-être pas pour ses activités professionnelles. Elle n'a pas pu aller plus loin que ça, mais je pense qu'elle a la capacité qu'elle n'a pas déployée pour... C'est surtout ça que je pourrais la reprocher. Je pense que c'est cette capacité-là, je pense qu'elle a en elle, qu'elle n'a pas allé plus loin. Mais quand même, elle a fait un effort, surtout à la fin, pour pouvoir présenter quelque chose qui est plus ou moins portable. Mais je pense que comme on a le grand professeur Fred Selimène qui va sans nul doute, va apporter les éléments de mon côté. Donc, je peux dire plus ou moins satisfait parce qu'elle a quand même essayé d'améliorer le travail tout au long du déroulement par rapport à toutes les remarques que j'ai faites, même si je sais qu'elle pourrait encore faire mieux. Donc, peut-être une petite question, je pourrais la poser par rapport à tout ce qu'elle a dit, question l'augmentation de l'économie informelle, par rapport ou bien je ne sais pas si je peux poser cette question-là après, Président. OK. Donc, c'est juste la petite question que je pourrais la poser, c'est comme elle a fait une enquête de terrain, donc elle a enquêté sur plusieurs secteurs d'activité. J'aimerais bien savoir par rapport à cet effet-là, est-ce que tu as constaté dans certaines activités, secteurs d'activité, il y a une augmentation beaucoup plus importante que d'autres secteurs d'activité? Est-ce que tu as pu faire ce constat-là? C'est-à-dire, dans certains secteurs, l'économie informelle a pris beaucoup plus d'ampleur par rapport aux d'autres secteurs. Donc, c'est peut-être cette petite question. Peut-être si j'ai la possibilité, je pourrais revenir après sur ça. Voilà la remarque que je pourrais faire pour le moment. Merci, Président. Bien, merci, Dr. Simon, pour cette considération. Eh bien, je pense que Christella a bien noté pour rebondir après, pour répliquer après. Maintenant, je passe la parole au Dr. Fred Selimène, comme sa qualité de rapporteur, pour apprécier le travail présenté par l'étudiante. Dr. Selimène. Merci, Monsieur le Président. Merci à Christella. Mes salutations à notre collègue Philippe Simon. Mes félicitations à Christella qui a fait, mais le président l'a dit déjà, mais je ne suis pas avare de compliments, même si on pense le contraire. Je répète la même chose. Oui, je crois qu'elle a fait une belle présentation orale. Elle était claire, l'exposé était relativement clair, net. Et en tout cas, moi, j'entendais parfaitement et proprement tout ce qu'elle disait. Je la félicite pour ça. Alors, le travail, moi, je le trouve très bien. Moi, je le dis honnêtement, je le trouve très bien. C'est un travail sérieux. Et je le trouve globalement, je commence par mes impressions générales et ma conclusion générale. C'est un bon travail on voit bien, qui a été suivi, qui a été encadré, qui a été accompagné, parce que c'est un gros travail qui a été fait. Hein? J'ai des questions, bien entendu, parce que le travail de master n'est jamais parfait. Même un travail en thèse de doctorat n'est parfait. Donc, je vais faire des remarques, bien sûr, mais je dois féliciter Christella pour ça. Parce que déjà, elle a fait, bon, c'est vrai qu'on a dû lui taper sur les doigts à son directeur de mémoire, moi-même, elle a en fait une bonne présentation de son mémoire. Son mémoire, son document est propre. Enfin, Christella. Hein? Le document est propre, bien présenté, une bonne présentation de son mémoire. Donc, ce qui nous empêche de perdre du temps sur les remarques de forme. Donc, je trouve que c'est une très bonne présentation qu'elle fait. Ton introduction, je trouve qu'elle est un peu trop longue. Hein? Elle est un peu trop longue. Je trouve que tu aurais pu renvoyer certaines choses qui méritent d'être dans le chapitre 1, voire le 2. Pas le 3 et le 4, mais au moins le 1 ou le 2. Hein? L'introduction me paraît longue. Parfois, tu fais quelques petites erreurs sur le sujet et l'accord avec le verbe, le sujet-verbe. On te dit la majorité des répondants n'ont pas été touchés, ben, c'est la majorité qui a été touchée. Tu vois, tu fais des petites... tu accordes avec le dernier sujet, alors que c'est le sujet qui correspond au verbe. Tu vois, tu fais des petites erreurs comme ça, d'accord. Hein?
vers le sujet. Donc cet exemple que j'ai pris, notamment à la page 45, parce que quand j'ai vu ça arriver 2 ou 3 fois, je me suis dit qu'il faut que je te fasse la remarque. C'est à la page 45, ça doit être le deuxième ou troisième paragraphe, où tu accordes avec les répondants et non avec la majorité. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là dans les critiques, mais surtout te féliciter pour les bonnes références bibliographiques. Tu as vraiment de bonnes références bibliographiques. Très souvent, on sent que l'étudiant se concentre sur un aspect de ces références bibliographiques, alors que toi, tu as balayé toutes ces références bibliographiques. Même sur le concept de stabilité, tu nous as donné quelques références bibliographiques qui sont robustes et connues, sur les méthodes de sociologie, les méthodes sur ces domaines-là, tu as donné quelques références très intéressantes. Sur le développement de l'économie informelle, les références sont anciennes et récentes à la fois, c'est pour que tu as balayé le champ. De bonnes références aussi sur la caractérisation de la notion d'économie informelle. Souvent, on passe à côté de ces références-là. Et puis, des références très intéressantes sur l'impact de l'instabilité sociopolitique sur l'économie informelle. Pas la même chose, le concept et la caractérisation et les impacts. Hein, c'est des travaux complètement différents et tu as su mettre en place les différents concepts, les différents aspects. Et sur les références, j'invite les éventuels étudiants de Master 1 ou de licence qui voudront faire un travail sur les formels, donc se référer à ta bibliographie pour cela. Alors, ensuite, je suis sur les compliments, hein, toujours. Hein. Je n'ai pas encore posé mes questions. Sur le travail lui-même, en dehors de ta lecture, moi, je trouve que tu as fait un gros travail d'enquête et de dépouillement. Hein? Ton directeur dit que tu as encore beaucoup sous le pied, tu peux faire encore beaucoup. Moi, je trouve que tu en as déjà fait beaucoup. Mais les directeurs demandent toujours plus, tu sais. Bon, alors donc, moi, je trouve que tu as fait un gros travail d'enquête, 323 enquêtés, ce qui n'est pas rien. Et le dépouillement aussi me paraît minutieux. Je pense que tu as consacré beaucoup de temps sur cet aspect qui est, il faut le dire, dans les travaux de recherche, tout ce qui est enquête est ingrat. Hein, il y a une certaine ingratitude dans tout ce qui est enquête, hein, enquête questionnaire, de ce genre de choses. C'est très ingrat, c'est très chronophage. Hein, et là, j'imagine le temps que tu as passé. Alors, je voulais te dire, quand on lit ton titre, l'instabilité sociopolitique et développement de l'économie formelle. Hein? Moi, il se trouve que je connais un petit peu, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, eh on pense que c'est dans Jacmel qu'il y a l'instabilité, alors que c'est l'inverse. Jacmel est un lieu relativement stable, si bien que les gens sortent de l'Ouest pour venir à Jacmel, justement. Notamment, nous avons des étudiants qui se sont inscrits à l'IS parce qu'ils ont quitté la zone d'instabilité. Moi, je n'aurais pas donné ce titre-là, instabilité sociopolitique des développement économique. À cas de Jacmel, j'aurais plutôt dit impact de l'instabilité. Parce que c'est parce qu'il y a l'instabilité dans l'Ouest et tout là qu'il y a ces choses que tu décris dans ton chapitre 3 et 4. Hein? Mais c'est un impact. Mais à Jacmel, il fait bon vivre à Jacmel. À Jacmel, il n'y a pas de désordre. C'est pourquoi les gens quittent l'Ouest pour venir à Jacmel. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas dit, ah bon, c'est à Jacmel qu'il y a les problèmes sociopolitiques, etc. Quand on lit ton titre, hein, je dis bien que vous regardez ton titre. Et la preuve, c'est que toi-même, tu dis quelque part, ça doit être à la page 34 ou 37, il faut revoir, tu dis toi-même, toutefois,
depuis quelques années, hein, elle souffre, en parlant de Jacmel, la ville de Jacmel, elle souffre des répercussions, hein, des répercussions de l'instabilité, hein, sociopolitique. Donc tu vois bien que toi-même tu dis, donc ce serait plutôt ça ton titre. Hein, les problèmes de Jacmel venant de l'impact de l'instabilité sur Jacmel. Donc quand tu dis des répercussions, donc ça veut bien dire que ce n'est pas à Jacmel qu'il y a le désordre, quoi. Alors que dans ton titre, c'est exactement ce que tu dis. C'est à Jacmel qu'il y a le désordre. Et ce n'est pas le cas. Alors, parmi toutes les communes qui subissent les répercussions, pourquoi tu as choisi Jacmel? Tu vas nous dire, c'est peut-être parce que tu y es, parce que tu es de là, visiblement. Quand on te lit, on voit que tu es de là. Hein, quand tu dis une magnifique ville de Jacmel, on voit que tu es une jacmelienne quelque part. Hein. C'est peut-être un peu trop, mais visiblement, tu as choisi Jacmel parce que tu connais bien, parce que tu fais une belle description de Jacmel dans ton chapitre 3, qui me paraît très clair, très net. Ceux qui ne connaissent pas Jacmel en disant cette partie-là, bon, on voit tout de suite, tu donnes même le titre des 12 sous-sections, tu donnes les noms qu'on ne connaissait pas non plus, mais tu décris bien ta ville, quoi. Et je trouve ça très bien. Alors, moi, j'ai un problème sur les hypothèses, les deux hypothèses. La première hypothèse, tu dis instabilité qui entraîne une diversification, une désorganisation du travail formel, stable, etc. Ok, cette hypothèse-là me paraît tenir la route, cette première hypothèse. Hein? Une hypothèse selon laquelle l'instabilité sociopolitique conduit à une désorganisation du secteur formel, du travail stable, etc. Mais c'est sur la deuxième hypothèse que j'ai un souci. L'instabilité sociopolitique conduit à une diversification des activités informelles. Tu vois? Moi, c'est presque contradictoire, à mon avis, les deux hypothèses. Je vais te dire comment je vois ça. Soit l'instabilité sociopolitique fait découvrir des niches d'activité dans le milieu informel et les crises sociopolitiques poussent les acteurs à exploiter ces niches. Mais les niches étaient là. Que tu dis hein, que ça diversifie les activités. L'instabilité diversifie les activités. Donc, il y a des niches plus ou moins cachées, et puis les acteurs font émerger ces niches parce qu'il y a de l'instabilité. Soit c'est ça, ça peut tenir, ça peut tenir. Les niches sont là, même dans les milieux formels, il y a des niches que l'on découvre parce qu'il y a une évolution technologique par-ci, une évolution cela. Bon. Mais on peut aussi penser, tel que tu le dis, que c'est un effet d'éviction et non pas de diversification, un effet d'éviction. Les gens qui étaient dans les secteurs formels, stables, etc., voyant que ça part dans tous les sens, ça se détériore, ils s'organisent pour créer et développer et transformer les activités du formel en activités informelles parce que les consommateurs ont mieux besoin de consommer. Hein? Donc, ce n'est pas une désorganisation, c'est une sorte d'effet d'éviction. Les activités formelles quittent pour aller dans des activités informelles. Tu vois, ce n'est pas la même chose. Enfin, réfléchis, si tu me comprends pas, je pourrais revenir là-dessus. Je fais la différence entre le secteur formel, il est là, il y a une désorganisation politique, et le secteur informel est là, mais avec l'instabilité
les acteurs font émerger des niches d'activités de façon informelle. Ou bien, ce sont des activités formelles qui sont déstructurées, déstabilisées, et que les agents transforment et transportent dans le secteur informel. Ce n'est pas la même chose. Mais la première hypothèse reste robuste. Hein. De toute manière, la première hypothèse reste robuste. L'instabilité conduit à une désorganisation du marché du travail stable. Oui, on est d'accord, c'est robuste. Et la deuxième, on peut l'interpréter de façon très différente, alors que tu as choisi ton camp, sans mettre les deux bémols. Ensuite, et je ne vais pas garder la parole plus longtemps, mais je vais quand même le dire, sur les agents à 90%, c'est quand même pas rien. Et tu as nommé une quantité tu as enquêté une quantité non négligeable de monde, et des secteurs différents, des âges différents, des sexes différents. Tu as quand même fait un beau travail là-dessus. Mais 90%, on pourrait même dire 91%, je sais 90,7%. Ils répondent qu'ils estiment que l'État devrait renforcer son soutien au secteur informel pendant la période de crise. Et toi, tu reprends dans tes recommandations quelque part les mêmes choses. À mon avis, non, quand tu es scientifique, tu ne dois pas tomber dans les pièges. Quand on est en crise, justement, puisque les gens, des 91% de gens disent, quand on est en crise, l'État doit nous soutenir. C'est ça hein, que tu dis dans tes 91% des gens. Ben, non, justement, quand on est en crise, l'État n'a pas les moyens de prendre en charge, surtout ceux qui n'ont pas cotisé, surtout ceux qui n'ont pas participé à la contribution fiscale. Et comme tu dis que l'État doit intervenir, alors il faut voir sous quelle forme. Pourquoi? Parce que, l'État n'a pas les moyens. Tu connais un peu ton pays. Dans les pays développés, type France, etc., les recettes fiscales, c'est à peu près entre 42-43% du PIB dans les pays développés. 42-43% du PIB, les recettes fiscales, qui permettent à l'État de mener des actions sociales et autres. Hein. Mais en Haïti, les recettes fiscales représentent entre 5 et 6% du PIB. Tu vois la différence? Et quand ces 5 ou 6% sont épuisés pour faire l'essentiel, tu ne vas pas demander à l'État d'accroître sur la fiscalité de ceux qui payent facilement, même s'il y a encore des marges à faire en Haïti, on est d'accord. Il y a encore plein de choses à faire en matière de recettes fiscales. Ça, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est comment les reverser à ceux qui ne contribuent pas. Tu as parlé de microcrédit, tu as parlé aussi de coopérative. Mais là aussi, c'est le processus de sortie de l'informel pour entrer dans le formel. Est-ce que ces gens qui demandent de faire des choses pour eux sont prêts à contribuer? Et là, il a manqué cette petite question dans ton questionnaire. Hein? Est-ce qu'ils sont prêts à contribuer? Quitte à ce qu'on donne une entorse à la règle d'universalité du budget de l'État, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire un effort pour qu'on les aide à s'insérer dans... Alors, tu as parlé aussi de Mme Sarah rapidement, parce que je prends la parole trop longtemps, le président va m'engueuler. Tu as parlé de Mme Sarah, tu n'as pas regardé les travaux du docteur Providence sur ces choses-là. Il a fait un beau travail sur ces questions informelles que tu devrais lire et que je n'ai pas retrouvé. Surtout sur Mme Sarah, il a apporté une attention particulière. Et je t'invite à lire si tu veux approfondir ton travail là-dessus. Parce qu'il y a, comme dit ton directeur, il y a encore pas mal de choses. Et quand tu as encore sous les pieds pour avancer encore sur ça, il faut regarder ce qu'il a écrit sur ça. D'accord?
Voilà, Monsieur le Président, désolé d'avoir, mais son travail était très intéressant. Je voulais lui dire même 10% de ce que j'avais repéré. Merci beaucoup, Dr. Selimane, pour ces remarques. Et j'inviterai Madame Christella de réagir. Christella, vas-y. Tu réagis à ton directeur également au propos du Dr. Selimane. Merci, Dr. Sylvestre. Pour répondre à la question posée par Dr. Simon, normalement, dans notre travail, en termes de secteur d'activité, c'était le secteur primaire, suivant notre grille de sélection. C'est le commerce en ligne, surtout avec la montée des nouvelles technologies. Ainsi, nous pouvons parler d'augmentation, surtout avec la faiblesse du secteur formel et les troubles politiques. Est-ce que vraiment, je me suis dit, est-ce que vraiment il y a vraiment un secteur d'activité qui augmente beaucoup plus par rapport à d'autres? Ça dépend vraiment du moment, il faut dire des besoins, des gens et les produits qui sont disponibles aussi. C'est vrai que je peux avoir besoin d'un produit, mais ce produit-là n'est pas disponible et que ces secteurs-là ne peuvent pas remporter sur d'autres. De toute façon, pour le moment, comme nous pouvons le constater dans nos résultats, c'est le commerce en ligne qui fait la une et les jeunes en profitent. Il n'y a rien d'autre à dire? C'était tout? Oui. Ok. Bon. En fait, le problème qui se pose, c'est que l'endroit où je me suis trouvée, c'est un petit peu ambulant, il y a du bruit, il y a vraiment des phrases que je n'arrive pas vraiment à bien entendre. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vraiment répondre à d'autres questions. Ah, mais tu es dans un espace stable dans ce cas? Non, je suis... Tu es dans l'instabilité spatiale dans ce cas? Bien, oui, bien sûr que c'est. L'instabilité spatiale, ça tombe bien. Tu travailles l'instabilité sociopolitique et tu es dans l'instabilité territoriale. Ben oui, si on pouvait le dire comme ça. Tu aurais dû choisir un autre endroit, Christella. En tout cas. Et moi-même, je ne sais pas si Dr. Simon a quelque chose à dire. Dr. Selimane. Non, mais c'est dommage, mais heureusement qu'il y a l'enregistrement. Elle pourra réécouter mes remarques. Hein? Mais je peux comprendre qu'il y a des difficultés, mais tu aurais dû aller, si tu es à Jacmel, tu aurais dû aller à l'antenne de l'IUS. Oui, parce que le professeur Selimane a quand même posé, en fait, par rapport aux commentaires, Christella, peut-être tu n'as pas bien écouté, mais il a fait des commentaires qui sont importants. Je pense que toi-même, tu pourrais répondre. Je suis sûr que tu as les éléments de réponse, mais peut-être tu n'as pas bien capté, tu n'as pas noté, surtout sur la formulation du sujet et la seconde hypothèse, la façon dont il a précisé comment tu avais formulé la seconde hypothèse. Je pense par rapport, on a discuté là-dessus, je pense que toi-même, tu devrais apporter surtout la formulation de ton sujet et la seconde hypothèse. Pourquoi c'est formulé de cette manière-là? Surtout, c'est pour ça que je pense que tu aurais, en fait, tu as des éléments, quand même quelques informations complémentaires à apporter au professeur Selimane. Il n'a pas fait de commentaire, il a posé des questions. Il faut quand même apporter quelques éléments de réponse sur la formulation du sujet et la seconde hypothèse. Je ne sais pas si tu avais écouté. Oui. Non, je ne dis pas le contraire, mais seulement il y a certaines phrases que je n'arrive pas à saisir. Mais comme vous venez d'éclaircir pour moi les questions, en fait, en ce qui a trait à la formulation de mon sujet, c'est
vous pouvez constater que l'instabilité bat son plein. C'est vrai que c'est pas l'instabilité, c'est pas au centre de Jacmel même, mais nous sommes tous touchés, que ce soit de loin ou de près, nous sommes touchés par l'insécurité qui règne dans la capitale. Eh bien, je me pose la question, comment est-ce que les commerçants, les petits, les entrepreneurs, comment ils arrivent à s'approprier, à acheter des marchandises, les écouler sur le marché et mettre des stocks disponibles pour les gens quand ils font la demande. C'est bien des répercussions de l'instabilité. C'est bien des répercussions de l'instabilité. Oui, des répercussions quand même. Normalement, et je me suis demandé, est-ce que vraiment, quand ils arrivent à faire tout leur possible pour faire venir les produits à Jacmel, compte tenu de tous les frais qu'ils ont à payer et pour leur passage, tout ça, est-ce que vraiment ils arrivent à écouler ces produits et font des bénéfices? Est-ce que vraiment ces dépenses-là, ils arrivent vraiment à supporter ces coûts et continuer cette activité? Alors, on a vu ça dans ton travail, qu'ils sont obligés, tu dis qu'ils sont obligés pour passer, qu'ils sont obligés de payer pour avoir le droit de passage. Et tu n'as pas pu répercuter le montant, le pourcentage. Personne ne t'a dit dans tes enquêtés, dans tes répondants, il n'y a aucun qui t'a dit je dois payer telle somme, ce qui pourrait nous donner une idée du chiffre d'affaires ou du bénéfice. Mais enfin, c'était peut-être trop pour... Désolé, Président. Très bien. Et bon, une première chose, Christella, je pense que c'était une remarque très, très utile de la part du docteur Célimène. Il y a instabilité, comme tu dis, mais ce n'est pas le cas de Jacmel. C'est-à-dire, dans ce que tu traites là, on subit les conséquences. La ville de Jacmel en subit les conséquences. Donc, si tu dis effet ou impact, ça pourrait être mieux. En disant instabilité sociopolitique, tu dis cas de Jacmel, c'est comme si à Jacmel, il y a un phénomène d'instabilité sociopolitique. Alors, si tu disais répercussion ou effet ou impact sur la ville de Jacmel, tout ce que tu étudies là, ça aurait été mieux. Parfois, quand on te traîne quelque part, il faut voir si ce quelque part là contient de bout. Mais s'il n'y a pas de bout, on peut aller vers ça. Parce qu'en réalité, on essaie de mieux t'orienter. D'accord? D'accord, docteur Sylvestre. Malheureusement, on n'a pas pu vraiment saisir toutes les points, mais bonne note est prise. On va vraiment tenir compte de toutes ces recommandations-là pour parfaire notre travail. Ok, moi-même, je prends 5 minutes pour faire un petit échange avec toi. Tu ne viens pas là non pour uniquement nous dire des choses. On peut te dire également des choses. Par exemple, tu écris instabilité comme concept. Après toi, c'est quoi une instabilité? J'ai écrit instabilité comme concept. Non, dans le sujet, tu dis instabilité, tu utilises l'expression instabilité dans la formulation même. Oui, vous voulez savoir ce que cela veut dire? Oui. Exactement, qu'est-ce que tu entends? Je n'en sais rien. Tu écris instabilité, je ne sais pas. Bon, en fait, l'instabilité dans mon sujet, cela sous-entend qu'il est, contrairement à la normalité, la façon dont les choses devraient être, mais il y a d'autres
disons, d'autres répercussions qui perturbent la normalité. Et c'est pourquoi j'ai écrit instabilité, surtout qu'on remarque via les effets dans la société, dans la politique, notre pays, tout ça. Et nous subissons les conséquences, nous ne sommes pas épargnés. Et c'est pourquoi j'ai écrit instabilité. Donc, ce qui veut dire que c'est là, quelqu'un pourrait dire incrusté là également. Incrusté là? Non, pas incrusté là, comme dans instabilité. On pourrait dire. Non, pas du tout. Donc, à chaque fois qu'on dit incrusté là, c'est la normalité. Il n'y a pas lieu de dire incrusté là, absent de normalité. Alors, je dis tout cela, c'est pour l'auditoire, Je pense que la plupart du temps, il y a une difficulté. Les mots existent. Il s'agit d'un travail scientifique, il faut savoir choisir les expressions. Parce qu'on est dans le contexte scientifique. Moi-même, je refuse que les étudiants utilisent. Parce que normalement, quand on dit instabilité, ça pourrait faire référence à l'absence de stabilité. Mais ça pourrait également faire référence au manque de stabilité. Donc, il faudrait qu'on puisse mesurer l'écart entre la stabilité et ce qu'on dénomme instabilité. Et comme j'ai vu que tu as utilisé beaucoup de statistiques, quand on a une proposition, à l'opposé de l'opposition, il y a la négation. Moi-même, j'aurais préféré la non-stabilité à l'instabilité. Parce qu'on répète instabilité, mais on ne sait pas vraiment ce que la vie dit. On ne sait pas si c'est un manquement, c'est une absence. Parce que l'expression serait stabilité. Quand on se met d'accord sur stabilité, on pourrait dire non-stabilité, il y a absence de cette stabilité. Mais en disant instabilité, je ne sais pas sur le parcours, à quel point on en est. Et davantage, tu utilises l'adjectif sociopolitique. Si c'était politique, on doit comprendre qu'il y a déséquilibre, il y a fragilité de l'État. Déséquilibre, fragilité de l'État. C'est vrai? Bien entendu. Mais quand on dit sociopolitique, c'est comme s'il y a tension, il y a conflit, il y a changement, mais pas au niveau de l'État, c'est au niveau de la société. Voyez la différence. Il y a la société, il y a l'État. Bon, l'État est représenté par le gouvernement. Et la plupart du temps, les gouvernements face à la société. Les gouvernements ne travaillent pas toujours au bénéfice de la société. C'est pourquoi les gens qui sont là, on dit mon peuple. Le peuple est en face d'eux. Donc, sur cette base, en disant instabilité sociopolitique, c'est-à-dire le concept est peu clair. Bon, c'est cette manière de voir. À la question, Christella, l'État d'Haïti est-il informel? Qu'est-ce que tu répondais? L'État d'Haïti est-il informel? L'État est formel. L'État est informel, l'État d'Haïti? L'État d'Haïti est formel. Ah, formel. Donc, c'est l'économie dans le pays qui est informelle. Ouais, il y a encore le même problème. En disant économie informelle, il faudrait nous dire c'est quoi l'économie formelle. Et maintenant, quand tu dis informel, quel est l'écart entre ce qui est formel dans l'économie et ce qui est informel et qui serait informel? Même j'aurais préféré l'économie non formelle. Mais une fois, après avoir défini, déterminé ce qui est formel.
puisque les expressions existent dans la littérature, mais la plupart du temps, on ne peut pas suffisamment bien examiner les concepts. Donc, on ajoute un, et puis, comme on dit généralement en créole, gaz collé. Donc, dans un travail de master, ce qu'on attend des étudiants, c'est d'identifier un problème concret et proposer des solutions concrètes, des possibles solutions concrètes. Donc, pour toi, Christella, avant de terminer, quel est le problème concret? En fait, c'est la non-stabilité sociopolitique et des répercussions sur l'économie. L'activité des gens se donne au commerce et autres. Oui, voyez, c'est bien. Et quelle serait une possible solution? Tu as donné plusieurs. Quelle serait une possible solution? Une possible solution concrète. Proposition de programme. Proposition de programme et la présence de l'État, financement et formation pour les entrepreneurs. Alors, le problème, c'est que l'État est informel. C'est là la difficulté. Si l'État est informel. Qu'il y ait des programmes permettant les acteurs du secteur informel d'intégrer le secteur formel. Voilà, les intégrants du secteur non formel. Parce que peut-être, quelque part, on définit ce qui est formel et ces gens-là se trouvent en marge. Mais ce n'est pas tellement informel. Hein. Ce n'est pas dans la lignée de ce qui est décidé. Donc, s'ils se mettent ensemble pour faire quelque chose, et en général en Haïti, c'est ça. Aujourd'hui, on peut se demander comment quelqu'un arrive à trouver du pain pour ses enfants. Eh bien, il se débrouille pour le faire. Donc, tout vient par lui et non de quelque part qui serait formel. Donc, voilà comment adresser un problème. Il y a un problème concret, des possibles solutions concrètes. Et c'est ce qu'on exige des étudiants qui sont en master. Ne donnez pas des listes comme ça, comme si vous étiez dans un menu de restaurant. Et quand on va au restaurant, il ne faut jamais regarder premièrement à droite. Non, à gauche, il faut regarder à droite, parce que c'est à droite qu'il y a les prix. Donc, on ne peut pas regarder à gauche pour les préférences, alors qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour se donner sa préférence. À moins que Dr. Philippe Simon ou Dr. Célimène ait quelque chose à ajouter, j'ai envie de déclarer terminer cette séance de souplesse. Moi, je n'ai rien de particulier à rajouter, sauf que je demanderai à Stella d'écouter l'enregistrement pour faire les corrections dont j'ai parlé. D'accord? Voilà, c'est tout. Merci, Dr. Célimène. Non? Oui, sinon pour remercier Mme Benozé pour sa présentation et ses efforts pour ses mémoires, pour arriver à la fin de ça. Donc sinon, effectivement, comme le professeur Célimène l'a dit, de bien écouter parce que le professeur Célimène a fait des remarques pertinentes qui sont importantes pour améliorer le travail que tu as fait. Donc merci, Président. Ok, merci. Donc bien, merci beaucoup, Christina. Merci à vous également. Bye bye. Nous déclarons la séance levée et nous allons passer à une autre soutenance.